Chers amis, chers fidèles, bonjour. En ce cinquième lundi de Carême, l'Église nous propose dans la première lecture le livre de Daniel, chapitre 13. Et on voit une belle figure féminine, Suzanne, qui est aux prises avec deux juges qui sont censés être justes, mais qui en vrai la désiraient physiquement, et se sont organisés pour la faire chuter avec eux. Et lorsque ces deux messieurs s'approchent de Suzanne, ils lui font la proposition clairement, ils disent voilà, nous te désirons, ça fait un moment qu'on te convoite, donc sois consentante, personne ne nous voit, voilà, c'est du vite fait. Si tu dis oui, tout va bien. Si tu dis non, on va mentir sur toi et tu auras des problèmes et tu vas mourir. Et on voit qu'au final, voilà, Suzanne fait cette belle réflexion et se dit mais si moi elle n'est pas là, m'en courir, il y a courir moins. Si moi elle n'est pas là, il y a courir moins. Tant qu'à faire, courir pour courir, je préfère être courir en restant fidèle à Dieu plutôt que qu'on me corps alors que j'ai désobéi à Dieu. Et c'est très beau comme réflexion parce que nous, dans nos vies, on peut parfois rencontrer des situations de ce style où humainement on est dans un guet-apens, on regarde à gauche, à droite, en bas, devant, derrière, pas ni pièce solution, mais on ne regarde pas en haut. Et on peut penser par exemple à des situations de tentation facile de notre monde. Par exemple, on peut penser à nos jeunes, c'est facile. Hein, nos jeunes de cité ou certains jeunes de cité ou de nos quartiers. Voilà, quand on vend un petit peu de shit comme ça, c'est 10 euros. Quand on vend des petits sachets d'herbe, c'est 10 euros. Bon, c'est vite fait, bien fait. Ou alors, situation plus délicate où je suis une personne convaincue de ma foi, mais je suis dans une famille qui ne pratique pas. On va me critiquer tout le temps, on me dit, ah, toujours la messe, ou toujours l'église, la déjà ça, le dimanche c'est pour poser, etc. Machin. Non, je préfère rester fidèle aux yeux de Dieu que voilà. Et subir du coup vos fautes de tous les jours, entendre vos paroles inutiles tout le temps, bref. On peut penser à d'autres situations délicates. Hein. Je regarde par là, j'ai pas d'argent, les fins de mois sont plus que délicates. Regardez par là, machin, bon. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais aller voir du côté des jeux de grattage, les paris et tout ça. Et puis finalement, je vois que une fois, deux fois, et puis finalement, je deviens addict de ça, et puis je ne m'en sors pas. Et puis finalement, voilà, j'ai mis ma confiance plutôt dans des jeux, plutôt qu'en Dieu. Et puis, d'autres situations plus dramatiques, par contre, où ben voilà, je tombe enceinte, j'ai pas prévu ça, la situation ne me le permet pas, professionnellement, financièrement, dans la famille, même on me dit d'avorter cet enfant, etc. Eh ben, la solution facile, c'est pas vu, pas pris, ben j'avorte. Je préfère être. Et pour le coup, il faut vraiment qu'on change notre regard sur ces femmes, ces jeunes femmes parfois, qui peut-être ont fait une erreur, d'accord, mais celles qui font le choix de garder l'enfant, de grâce, aidez-les, aidons-les, ne les critiquons pas, parce que finalement, ce sont elles les courageuses dans l'histoire, parce que bien souvent, ça se passe dans nos familles catholiques, souvent d'ailleurs, où on pousse ces jeunes femmes à avorter pour sauver la face de la famille. Et aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Et on voit à la fin de la lecture d'aujourd'hui, du chapitre 13 de Daniel, que, au final, Suzanne a été épargnée et que Dieu a répondu à l'appel de celui qui espère en lui. Souvenons-nous toujours que Dieu répond à nos appels, surtout dans ce genre de situation délicate. Alors, de grâce, demandons-lui la grâce de ne pas tomber dans la facilité de l'homme, mais que nous puissions mettre tous nos espoirs, toute notre confiance en lui, pour toujours choisir le chemin de l'évangile et du martyr. Que le Seigneur nous en donne la grâce sur cette bonne méditation. Et bonne journée à tous.